Affaire fœtus, trafic de bébés et autres sacrifices humains pour confisquer le pouvoir en 2025. Le gouvernement ivoirien dément en menaçant. Le 10 novembre 2024, une découverte macabre a été faite à l'ancienne décharge d'Akwedo Village. Selon un communiqué officiel émanant du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, des déchets médicaux comprenant un mort-né, un avorton, 10 fibromes, 3 hernies étranglées et divers prélèvements biologiques ont été retrouvés sur le site. Ces échantillons portaient des fiches étiquetées des centres hospitaliers universitaires, CHU, de Treichville et de Yopougon. Face à l'ampleur de la découverte et aux rumeurs alimentées par des publications sur les réseaux sociaux, le gouvernement ivoirien s'est empressé de réagir en mentant et en déclarant que contrairement aux informations largement diffusées, évoquant la découverte de 20 bébés morts ou même plus de 200 corps, il n'y avait rien à voir. Puis, le procureur a fermement averti que toute personne relayant ces allégations mensongères s'exposerait à des poursuites judiciaires. Je vous fais lecture du dit communiqué. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il a été découvert ce jour 10 novembre 2024, vers 11 h, à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, des déchets médicaux déversés par des individus ou entités non encore identifiées. Les services compétents dépêchés sur les lieux y ont retrouvé un mort-né, un avorton, fausse couche, 10 fibromes, 3 hernies étranglées, un sac contenant plusieurs types de prélèvements biologiques, de même que plusieurs fiches estampillées CHU de Treichville et CHU de Yopougon. Une enquête a été immédiatement ouverte au commissariat de police du 18e arrondissement. Le procureur de la République tient à indiquer qu'il ne s'agit pas de la découverte de 20 bébés morts, encore moins de 200, comme certaines personnes le laissent croire dans des publications sur les réseaux sociaux. Il met en garde tous les acteurs et relais de ces publications sans fondement et informe qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires. Faite à Abidjan, le 10 novembre 2024, le procureur de la République connaît Brahman Oumar, magistrat hors hiérarchie. Mais les Ivoiriens ne sont guère surpris par cette réaction officielle. Le démenti est devenu, on le sait, une réponse habituelle du gouvernement, un sport favori, destiné à semer le doute tout en contrôlant la narration. Lorsqu'un démenti s'accompagne de menaces, beaucoup y voient la confirmation d'une part de vérité dissimulée, car, dit-on, quand on dit la vérité, on ne menace pas. Toute la Côte d'Ivoire sait que les sacrifices humains sont courants et pratiqués par le dictateur des lagunes pour se maintenir au pouvoir. Il l'a fait en 2020. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour 2025? Cette pratique, aussi sombre qu'elle soit, alimente les rumeurs et craintes populaires autour de chaque élection, marquant l'histoire d'un pays où la soif de pouvoir semble surpasser la morale et la justice. Ensuite, combien de fois le gouvernement n'a-t-il pas promis des enquêtes? Et jusqu'à ce jour, aucune, je dis bien aucune, n'a abouti. À chaque fois, c'est le même scénario. Le gouvernement accourt, promet une enquête. La colère se tasse, le peuple oublie et Alassane Ouattara programme la commission de son prochain crime. Ainsi va la République, entraînée par un régime aux pratiques lugubres. Le régime du tyran Ouattara est criminel et funeste, prêt à recourir aux pratiques les plus horribles de sorcellerie pour préserver son emprise sur le pouvoir. La découverte récente, loin d'être un cas isolé, renforce le sentiment d'une continuité dans les sacrifices humains et les pratiques occultes qui entachent la gouvernance actuelle. Pour l'heure, une enquête a été ouverte au commissariat du 18e arrondissement afin d'élucider prétendument l'origine et les responsables de cette affaire. Mais dans un climat de méfiance générale, nombreux sont ceux qui attendent des résultats concrets et redoutent un étouffement de l'affaire. De quoi a-t-on besoin pour savoir qu'avec toutes les caméras installées dans Abidjan, rien de tout cela n'aurait été possible sans la couverture de Téné Birahima Ouattara dit La Fiole,
alias le pétomane. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.